dirais presque qui m'a fait sourire, une actualité sportive. Vous l'avez peut-être déjà vu, en tout cas ça tournait pas mal sur les réseaux sociaux. C'était une course cycliste. Alors je ne sais pas de quel trophée, je ne sais pas quelle course il s'agissait, mais c'était deux coureurs qui avaient certainement eu une belle échappée parce qu'ils n'étaient que deux, ils étaient de la même écurie. Ils arrivaient, ils étaient à peut-être 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et il n'y a pas de sprint. On sent qu'ils ont vraiment fait l'effort. On voit que le peloton derrière, il n'y a personne. Ils sont vraiment tous les deux. Donc ils ont dû bien rouler, ils ont fait une belle échappée. Et ils se tiennent la main. Et ils veulent se la faire tranquille. Ils veulent pas sprinter. Ils ont bien galéré. Ils se sont aidés mutuellement, j'imagine. Ils se sont reliés, etc. Et ils se donnent la main. Ils arrivent. Et ils sont heureux. Ils saluent la foule. Mais, tout au loin, derrière, on voit un troisième luron qui arrive, et lui fait l'effort. Et lui fait l'effort. Et à 2 mètres de la ligne d'arrivée, il les dépasse. Alors, vous imaginez la tête de ces deux coureurs qui avaient certainement bien bossé, et on voit un troisième passer. Mais il vient d'où? Que s'est-il passé? Et cette histoire, elle m'a fait rire. Je me suis dit, mais quelle prétention! La course, elle se termine quand on a franchi la ligne d'arrivée. On ne lève pas ses bras, on ne fait pas le fanfaron comme ça. C'est prétentieux. S'ils avaient été concentrés, ils l'auraient vu, le bonhomme derrière. S'ils avaient été concentrés, peut-être, je ne sais pas si les coureurs ont l'oreillette, mais ils auraient entendu le coach qui dit « Hé, les gars, allez-y, il y a un type qui se rapproche. » Ils étaient vraiment... Ils se sont fait voler. Enfin non, on ne peut même pas dire voler la victoire. C'était honnête. C'était honnête. On connaît un peu cette histoire aussi de La Fontaine, le lièvre et la tortue. C'est aussi un peu la même image. Un lièvre sûr de soi, sûr de lui. Sûr de lui. Une tortue. Moi, j'ai des tortues à la maison. Je ne les vois pas gagner une course. Eh bien, dans cette fable, et elle est très belle de La Fontaine, elle nous dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais il faut aussi être assez carré dans sa tête et se dire « Je ne vais pas sous-estimer mon adversaire. Je ne vais pas faire le fanfaron, je vais faire le job. » Et voilà. La prétention, ce sera le thème et le fil rouge de ce message d'aujourd'hui, le titre, le danger de la prétention. La prétention, c'est quoi? C'est avoir une confiance trop excessive en soi, c'est être arrogant, c'est être orgueilleux, prétentieux, croire que tout est déjà acquis, croire que c'est fini, croire qu'on est fort, croire que on peut tout accomplir. Et ça m'est arrivé, hein. Quand j'étais jeune, je sais, je suis vieux, sans cheveux, on me l'a rappelé encore aujourd'hui. Quand j'étais jeune compétiteur, je venais tout juste de recevoir ma première ceinture noire. Et une ceinture noire, quand on fait du judo, c'est quelque chose qu'on travaille longtemps, hein. Ça se prépare, mais 7 ans à l'avance. Et arrive un jour, et j'étais quelqu'un d'assez affûté en plus, hein, et je m'entraînais pour ça. Arrive un jour un campagnard au club, mais vraiment le campagnard. Et autant où on était tous très affûtés, très dessinés, lui c'était l'antithèse du sportif. Il est devenu mon meilleur ami après, hein, mais il m'en a fait voir. Il avait vraiment en plus, en bon campagnard qu'il est, une grande bouche, pour être poli. Il se vantait tout le temps. Et un jour, j'ai voulu lui donner une leçon d'humilité. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. On a invité le personnage à combattre devant tout le monde pour lui montrer qu'on était plus fort que lui. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai invité. Je lui ai dit, toi, viens, on va combattre. Il m'a chiffonné. J'étais ceinture noire pourtant, il était ceinture blanche, hein. Mais il m'a chiffonné d'une façon. Je suis parti du club, mais alors, un état d'esprit. J'étais brisé. Pas physiquement, hein. Moralement, j'étais brisé. Et c'est le professeur, un jour, qui est venu sonner à la maison, qui est venu me chercher en me disant ben, « Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 semaines, on ne te voit plus. » Et j'ai trouvé des excuses. Je dis oh, « Je ne suis pas bien, je suis fatigué. » Mais en fin de compte, dans mon cœur, j'étais brisé. Vraiment brisé. Mais cette histoire, en même temps, elle m'a permis d'apprendre une leçon de ne jamais sous-estimer les gens. Et ne jamais me surestimer aussi. Et ça m'a fait du bien.
Donc je suis retourné au club, j'ai dû affronter le regard des autres, surtout le sien, parce qu'après, il était heureux. Il était heureux. Mais ça m'a permis de progresser, de grandir, de jamais sous-estimer. Croire que l'on peut, croire que l'on sait, croire qu'on est assez fort pour réussir. Et au final, se prendre une gifle phénoménale, je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Quel que soit le domaine, quel que soit, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de tous les jours, croire que l'on sait. Et au final, se prendre une claque. Et c'est par une histoire presque identique que l'apôtre Pierre, il apprendra à ses dépens que l'orgueil est un vilain défaut. Et nous allons prendre un verset, le verset fil rouge, un verset que vous connaissez, ça se trouve dans le livre de Luc, Luc 22, versets 54 à 62. Nous allons lire l'action qui va suivre l'arrestation de Jésus. Luc 22, 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivit de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là ». Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas ». Environ 1 heure plus tard, un autre insistant, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, tu ne sais pas ce que tu dis, je ne le connais pas. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint des paroles du Seigneur. Il lui avait dit, avant que le coq chante, « Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Pour revenir sur cette idée, sur cette image de la course que je vous ai racontée en introduction, l'apôtre Paul a souvent utilisé comme métaphore l'image de l'athlétisme pour montrer son désir d'être un chrétien efficace, d'être un chrétien concentré. L'apôtre écrira dans Philippiens 3, 12, 13, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Dans ce verset, avec beaucoup de modestie, Paul nous dit que malgré lui qui est un grand apôtre, qui a évangélisé le bassin méditerranéen, il reconnaît qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais il fait de son mieux, oubliant ce qui est en arrière et se concentrant sur ce qui est en avant. Le regard fixé sur son but, il est concentré. Si le coureur cycliste avait été concentré, il aurait vu le bonhomme, je vous l'avais dit. Il l'aurait vu. Et ils se sont laissés surprendre. Ils se sont endormis. Alors que pourtant, ils avaient fait l'effort nécessaire pour la terminer. Le roi Salomon nous laisse ce conseil suivant. Si vous prenez le Proverbe 4, versets 23-27, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, n'incline ni à gauche ni à droite et détourne ton pied du mal. » C'est important d'avoir des amis qui vous reprennent, qui vous disent « Frère, attention, je pense que tu prends la grosse tête, tu deviens prétentieux dans ta manière d'être. Fais attention à ça. » Et à travers la Bible aussi, Dieu nous reprend. Sois modeste. Tu n'es jamais que sauveur, que pécheur sauvé par grâce. Sois modeste. Paul était concentré, oubliant ce qui était en arrière. Parce lorsqu'un coureur s'élance dans une course, il est très rare qu'il le fasse en marche arrière, vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu être arrogant lorsqu'il dit « Moi, j'étais pharisien, fils de pharisien, au niveau de la loi, zélé. »
Mais après, il se reprend et il dit oui, mais tout cela était une erreur, un échec par rapport à Christ. Les performances passées d'un sportif ne garantissent pas non plus les victoires présentes ou à venir. Vous savez, quand vous allez dans un club de foot, parfois, à l'entrée, il y a des étagères avec toutes les coupes passées et les équipes passées. Les anciennes, les anciens, comme on dit. On voit les coupes et on se dit « Waouh, quel palmarès, quel bilan magnifique !» Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été champions dans les années 80 qu'ils le seront encore cette année-ci. Hein. Parfois, dans certaines églises, on regarde les victoires passées, on était nombreux à l'époque. Chaque jour était un jour de prière, de louange. Il y avait des réunions dans toutes les maisons. Il y avait des temps forts, il y avait un réveil. Mais ce n'est pas parce qu'avant, spirituellement, il y avait une puissance que ça garantit forcément au futur et au présent la spiritualité ou le bien-être d'une église. C'est important, c'est intéressant de se rappeler ce qu'il y avait, ce que les anciens ont fait, mais avant tout, c'est peut-être mettre cet orgueil de côté et se dire « et maintenant ?» On a vécu des victoires, oui, mais maintenant, est-ce qu'on vit encore des victoires? Est-ce que je ne suis pas en train de me reposer sur le passé? Parce qu'on a vécu des victoires, est-ce que maintenant je ne suis pas en train de m'endormir sur le fauteuil de la grâce? On en parle souvent de ce fauteuil de la grâce. La bonne vision, c'est de porter le regard en avant. Le but du chrétien, c'est ça. C'est ce qu'il doit viser, ressembler à Christ, jusqu'à ce que nous lui ressemblions vraiment à son retour ou lorsqu'il nous appellera. Remporter le prix, remporter cette couronne de justice, pour qu'un jour on puisse se dire à l'image de l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Mais jusque-là, jusqu'au jour où soit il nous rappelle, soit il reviendra, je dois être à la brèche, je dois être concentré. Ne plus regarder en arrière, mais regarder en avant. Pas être prétentieux. Pas croire que parce que j'ai été sauvé, parce que tout est accompli. Le plan de Dieu, d'une manière ou d'une autre, et Jean-Marc nous l'a rappelé dimanche dernier, va s'accomplir, avec nous ou sans nous. L'apôtre Paul était conscient de cela. D'ailleurs, il craignait qu'après avoir prêché l'Évangile, il se retrouve disqualifié. Vous imaginez, Paul pense ça. Paul pensait ça. Et Jean-Marc nous l'a rappelé, alors oui, c'est vrai, dimanche dernier, avec l'exemple du roi Saül, que Dieu avait placé à la tête d'Israël. Et il s'est dit, je pense, Saül, à un moment donné, je suis roi. Roi selon la volonté de Dieu. Il a vécu des victoires. Hein. Et le prophète Samuel, un jour, lui dit, tu feras mourir Agag et tout ce qui lui appartient. Et comme Saül n'a pas obéi, Dieu lui a retiré ce privilège. Dieu a mis fin à son règne. L'apôtre Paul nous met en garde. Il met en garde les chrétiens. Il met en garde l'Église qui pense orgueilleusement avoir déjà tout remporté. Avoir remporté le prix. 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et le psalmiste le déclare dans le Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que partager le butin avec des orgueilleux. Et cette histoire d'orgueil, Pierre va la vivre. Pierre va la vivre. Et je me dis que si Pierre l'a vécu, moi le premier, ben je peux la vivre aussi. Pierre est l'un des piliers de l'Église, même plus qu'un pilier. Pierre, c'est presque le chef des apôtres. Avant d'être apôtre, il était, avec son frère André, un disciple de Jean-Baptiste. Il était pécheur de fonction. C'était un homme qui devait avoir un caractère fort. Un ancien pécheur. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Dans Matthieu 16, 18, Jésus lui dira ce célèbre verset, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » En fait, je vous l'ai déjà expliqué, mais dans ce verset, il y a un jeu de mots. Pétros et Pétra. En fait, Jésus lui dit, Pierre, tu es
Pétros, c'est-à-dire tu es une petite pierre, tu es une pierre isolée. Mais sur cette Pétra, c'est-à-dire sur ce roc, eh bien, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'avec moi, on va faire quelque chose de grand ensemble. Pour l'instant, tu es petit. Mais avec moi, tu vas voir, on va construire quelque chose d'énorme qui va bouleverser l'humanité. C'est ça que Jésus dit à Pierre. Et malgré toutes leurs imperfections que les apôtres pouvaient avoir, comme nous avons aussi, eh bien, c'est fou de s'imaginer que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, comme ce n'est pas les apôtres qui ont choisi Jésus, comme c'était de coutume à l'époque. C'était les apôtres qui demandaient l'autorisation pour suivre un maître. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est le maître qui choisit ses apôtres. Jésus dira, Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nous a choisis. Encore une fois, avec nos imperfections, avec tout ce que nous sommes. Il nous a choisis, il nous a qualifiés à son ministère. Pourquoi? Afin que personne ne s'enorgueillisse. Personne ne puisse dire devant Dieu, moi je suis grand, moi je suis fort. L'orgueil spirituel. Dans Matthieu 16, 16, Pierre dira à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous imaginez? Pierre reconnaît en Jésus-Christ le Messie. Et je pense que si à l'époque on avait dit à Pierre, oui mais Pierre, l'histoire je la connais, tu vas renier Jésus. Je pense qu'il aurait dit, mais t'es fou, jamais. Jamais, je ne peux pas renier Jésus. Il est le Messie. Pierre a vécu de nombreuses victoires. La foi de Pierre lui a permis de marcher sur l'eau. Vous imaginez? Ça, c'est un truc que j'adorerais faire, marcher sur l'eau. Eh bien, la foi de Pierre lui a permis de marcher sur l'eau. Mais le doute le fera couler. Il est zélé pour Christ. Pierre est vraiment zélé pour Christ. Il lui dira, dans Luc 22, 33, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Pour dire son caractère. Quand bien même tout le monde t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonne pas, Jésus. J'irai avec toi où tu iras. En prison, là, m'en fous. J'irai, je te suis, Jésus. Mais quand il a été arrêté, quand Jésus a été arrêté, Pierre s'est enfui. Ils vont vivre dans la chambre haute avec Jésus à un moment privilégié. Vraiment privilégié. Pourtant, à Gethsémane, Pierre ainsi que les autres apôtres vont s'endormir. Alors encore une fois, je ne sais pas vous, mais si c'est arrivé à Pierre, si c'est arrivé aux apôtres, je pense que ça peut nous arriver aussi. Quel que soit notre niveau spirituel, quelle que soit notre maturité spirituelle, que l'on soit ancien, diacre, même pasteur, est-ce qu'on est à l'abri de l'orgueil et de chuter à cause de notre orgueil? Et souvent, je vois les défauts des autres. Lui, il n'est pas assez spirituel. Elle est trop indisciplinée, et ainsi de suite. Et moi, est-ce que je vois la poutre que j'ai dans mon œil? Dans notre verset fil rouge, dans le verset de méditation, nous voyons que Pierre va vivre un lourd échec. Il va être brisé, Pierre. Mais Pierre avait besoin de ça. Il était encore petite Pierre, mais pour devenir le roc qu'il va être, le leader qu'il va être, Pierre a eu besoin de cette leçon. Pierre a eu besoin d'être brisé pour mieux être restauré. C'est un peu comme l'image qu'on prend souvent, l'image de l'or. Pour que l'or soit pur, il doit être chauffé, afin que les impuretés puissent partir. Lorsqu'une femme fait un bouillon ou un jus de veau ou un courbillon pour faire une sauce, pour qu'elle ait de goût, que faut-il faire? Il faut porter à ébullition. C'est comme ça qu'on fait une sauce. On fait porter à ébullition afin que l'excédent d'eau disparaisse et ce qu'il reste dans la casserole, ce soit un bouillon onctueux. Eh bien, Pierre va devoir passer par cet échec pour devenir le roc.
Et on va reprendre le contexte de ce verset. Déjà, on peut dire une chose, c'est que la manière dont Luc nous présente le texte, on pourrait croire que c'est condensé, que ça va très vite. Mais en fait, c'est étalé sur plusieurs heures, certainement. Jésus vient de se faire arrêter, il est à Gethsémane. Et là, encore une fois, j'ouvre une parenthèse, remarquez, Pierre a vécu avec Jésus son enseignement, il est l'un des premiers apôtres appelés, et il va vivre avec Jésus pendant tout son ministère. Et il va voir Jésus, il va connaître son enseignement, l'amour véritable. Eh bien, quand ils vont arrêter Jésus, il va prendre une épée, il va couper l'oreille du Romain. Comme quoi, il n'a pas retenu toutes les leçons, Pierre. Jésus est conduit dans la cour de l'ancien souverain sacrificateur, Anne et Caïphe. Malgré que Anne n'est plus sacrificateur, souverain sacrificateur, il a encore beaucoup d'autorité. Et Jésus est présenté en première audience. Alors le but, et nous le connaissons, n'est pas d'examiner avec sincérité et de manière juste et impartiale les accusations portées contre Jésus. Jésus doit mourir. Et on va trouver des preuves, on trouvera ce qu'il faudra, mais Jésus doit mourir. Et d'ailleurs, auparavant, Caïphe s'en était vanté auprès des Sanhédrins en disant « Il est dans l'intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la entière, tout entière ne périsse pas. » Et ce tribunal, il est corrompu. Ça sent pas bon. Eux qui se prétendent zélés pour Dieu, eux qui se présentent justes, orgueilleux, ce tribunal est corrompu. Et d'ailleurs, quand vous lisez Matthieu 14, vous verrez que des faux témoins vont mentir à la barre en portant des accusations sur Jésus qui n'existent pas. Ils vont se confondre. En toute logique, ils auraient dû arrêter ce jugement. En toute logique, ils auraient dû dire « on n'a pas de preuve en fait. Faites-le sortir ». Et comble de l'ironie, Caïphe cherchait des accusations, Caïphe cherchait des preuves, et c'est Jésus qui va la donner, la preuve. Lorsque Caïphe demandera à Jésus, « Es-tu le Fils du Dieu vivant? Es-tu le Christ ?» Il dira, « Je le suis. Je le suis. Et je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite et la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. » Quelle hypocrisie, Caïphe! Il va se mettre à déchirer ses vêtements. Blasphémateur! Parce que cette phrase, « je le suis », c'était la source même de ce que Caïphe a considéré comme un blasphème. Jésus se reconnaît comme Dieu. De la même manière que Dieu s'est présenté à Moïse en disant « je le suis, je suis celui qui est ». Blasphème! La parodie de procès est terminée. Mais là encore, j'ouvre une autre parenthèse et remarquez, Caïphe avait dit, comble de l'ironie, que Jésus, il était avantageux que Jésus meure pour le bien du peuple. Et Jésus va être crucifié, hein, mais pourtant la nation va être détruite. En l'an 70, là encore, Jean-Marc nous l'a rappelé. Ils détruiront le temple et il y aura la première diaspora où le peuple juif sera dispersé. Mais quand Caïphe dit il est avantageux qu'un homme doit mourir, c'est vrai. Il était avantageux pour tout le monde que Jésus meure. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dieu a transformé les paroles de haine de Caïphe en prophétie. Sans le savoir, Caïphe a prophétisé la mort de Jésus et qu'il était avantageux pour tout ce qu'il meurt à la croix. Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de l'Éternel s'accomplit. Revenons à Pierre. Pierre avait fui avec ses disciples, avec les autres disciples, mais là il revient sur ses pas. Il revient discrètement. Il regarde de loin ce qui se passe, il essaye de se mêler à la foule pour passer inaperçu, mais tentative nulle, une femme le reconnaît. Tu étais avec lui, tu étais des siens. Et il dira, non, 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 je ne le connaissais pas. Vous vous rendez compte, le grand Pierre qui a reconnu comme Seigneur Jésus-Christ,
eh bien, il vient de se faire mettre à l'amende par une pauvre servante. En panique, il renie le Seigneur une première fois. « Je ne le connais pas, pauvre petite femme !» Troublé, Pierre se dirige vers la sortie, et là, une autre personne le voit et lui dit « Il en était !» Et pour la deuxième fois, il renie le Seigneur encore une fois, mais de manière plus virulente. « Je ne le connaissais pas !» Matthieu nous rajoute un peu plus d'informations dans Matthieu 26, 72. Il le nie de nouveau, mais avec un serment. Il jure par serment de ne pas connaître Jésus. Deuxième échec. 1 heure plus tard, nous dit Luc, un autre le reconnaît comme galiléen. Et Pierre le renie une troisième fois. Là encore, Matthieu nous dit ceci, Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer de ne pas connaître cet homme. C'est-à-dire, il injure, il blasphème avec des jurons, de manière virulente. Je ne le connaissais pas. Et là, il y a deux choses qui vont se passer. Le coq chante, et Jésus, qui devait être peut-être conduit en cellule, traverse la cour, sous bonne escorte certainement, et Jésus se retourne, et il regarde Pierre dans les yeux. Et là, Pierre, il se rappelle. En parlant, je ne sais pas vous, hein, mais j'ai la chair de poule. Le regard de Jésus, ça doit... Pierre, il s'écroule, il sort et il pleure. Vous imaginez ce que Pierre a pu ressentir au moment où il entend le coq chanter et il voit Jésus se retourner. Il l'accuse. Jésus, à la limite, il aurait pu crier « Hypocrite !» Il aurait pu lui faire une remontrance. Il n'a rien dit, il l'a juste regardé. Ça aussi, on l'a tous vécu. Hein. On commet une erreur et le regard du père, le regard de la mère, sans rien dire, on a compris que... Et Pierre se rappelle des paroles de Jésus et il se met à pleurer. Il serait prétentieux de dire qu'à la place de Pierre, on aurait agi autrement. Il serait prétentieux de dire que j'aurais fait mieux. J'aurais été meilleur. C'est prétentieux de dire « Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort quand tout va bien ». Quand on est confortablement installé dans nos églises. Il y a une citation pour cela, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ça veut dire on ne peut juger du travail de quelqu'un que lorsqu'il est à l'œuvre. Et on ne peut juger de la foi d'une personne que lorsqu'elle est à l'œuvre. Si on était dans un pays en détresse, en Inde, au Pakistan, est-ce qu'on serait des chrétiens aussi remplis de fougue et de foi? Le psalmiste nous dit ceci, Proverbe 27:1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Pourtant, quand on réfléchit à cette histoire avec Pierre, avec Jésus, avec les apôtres, Jésus les avait avertis. Il avait dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et Pierre, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il reçu ces avertissements de Jésus? Jésus, t'as vu la bête? T'as vu la bête? T'as vu comment je suis fort? T'as vu mon caractère? Tu connais mon caractère? T'inquiète pas, Jésus. Il a rejeté ces avertissements. Mais là, la pierre est brisée. Pierre est brisée. Mais fort heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Fort heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Après la résurrection, Jésus va restaurer Pierre. Jésus va accorder à Pierre 3 occasions de s'en remettre de cette histoire. Le nombre de fois que Pierre l'a renié, bien, par 3 fois, Jésus va le restaurer. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci ?» En parlant des 12. Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. »
Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Pierre est attristé. Il lui dit, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu vois que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Pierre vient de comprendre à la dure ce que ça signifie d'être fidèle et aimer Jésus. Il l'a compris à la dure. Il l'a vécu. Quand Jésus appelle Simon, quand il l'appelle Simon, généralement c'est pour le réprimander, pour lui rappeler son ancienne nature, pour lui rappeler le pécheur qu'il était. Et là encore, il y a un petit jeu de mots. Lorsque Jésus utilise « m'aimes-tu », il lui dit en fait « agapéo », c'est-à-dire « m'aimes-tu » d'un engagement total. C'est ce que Jésus lui dit. Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu d'un engagement total? Et Pierre n'utilise pas le terme agapéo. Pierre lui dit philéo, c'est-à-dire j'ai de l'amitié pour toi, Jésus. La deuxième fois, Jésus lui redit cette même phrase, m'aimes-tu d'un engagement total? Mais Pierre n'est toujours pas prêt à reconnaître cela. Et il lui dit, mais si Jésus, j'ai de l'amitié pour toi. Et la troisième fois, c'est l'inverse. C'est Jésus qui lui dit, as-tu de l'amitié pour moi? Philéo. Parce que Pierre reconnaît qu'il ne peut pas aimer de la même manière que Jésus aime. Paie mes brebis. L'idée, c'est quoi? C'est que Jésus accepte les imperfections de Pierre, tout comme il accepte nos imperfections. Qui peut se prétendre aimer d'une manière parfaite, d'un engagement total? Qui peut prétendre cela? Personne. Tout de la même manière que Jésus accepte nos défauts, nos faiblesses. Et là, Pierre est restauré. Pierre a compris qu'il ne pouvait pas suivre Jésus par ses propres forces. Pierre a compris qu'il est faible. Mais l'apôtre Paul dira, c'est justement dans mes faiblesses que je suis fort. Dieu utilise des personnes non qualifiées et il les qualifie pour son ministère. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que nous n'avons pas été choisis parce qu'on était fort, on n'a pas été choisis parce qu'on était meilleur, on a été choisis parce qu'on est pécheurs. On parle souvent des miracles de Jésus. Mais le plus grand miracle, c'est même pas encore lorsqu'il a transformé l'eau en vin. C'est lorsqu'il transforme un pécheur pour en faire un pasteur. C'est lorsqu'il a transformé une femme adultère pour prêcher l'évangile. Les plus grands miracles, c'est ça. Et tous autant que nous sommes, il nous a transformés. Il nous a transformés, il nous a qualifiés, et il nous dit, paie mes brebis. Occupez-vous du troupeau. Occupe-toi du troupeau. Et tous autant que nous sommes appelés à nous occuper du troupeau. Pas forcément tous appelés à être pasteurs, hein, mais à prendre soin des autres, à prier pour les autres et avec les autres. À avoir de l'amour les uns pour les autres, à nous exhorter les uns les autres. Il ne faut pas être pasteur pour ça. On est tous appelés à cela. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Et si on devait se glorifier de quelque chose, si on pouvait orgueilleusement se glorifier, que ce soit comme Paul le fait. Paul nous dit ceci, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, comme moi j'ai été crucifié, comme je le suis pour le monde. » Galates 6, 14. Si nous avons à nous glorifier de quoi que ce soit, c'est de la croix de Jésus-Christ, par qui nous sommes sauvés. Amen. Tu veux bien prier, André, s'il te plaît, pour ce temps? Seigneur, merci pour l'enseignement de ta parole. Merci parce que Pierre est tellement humain et nous sommes tellement pareils.
Alors donne-nous, Seigneur, de pouvoir avoir conscience de notre privilège d'être tes enfants. Conscience que là où nous sommes, nous avons un témoignage à rendre. Seigneur, nous confions cette semaine et nous demandons de nous aider chacun